Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous continuons notre cheminement vers Pâques en compagnie de Marie, en méditant chaque jour un titre de litanie de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Sainte Marie, porte du ciel, en latin Janua Coeli. La porte symbolise un point de passage qui est dualité et mystère entre deux mondes, deux états ou conditions. Elle est ambivalente. Elle peut exprimer sortie et entrée, commencement et fin, passé à venir, chemin de vie et chemin de mort. Elle est une frontière entre le connu et l'inconnu, le profane et le sacré, le matériel et le spirituel, le terrestre et le céleste, ou encore les ténèbres et la lumière. Dans la Bible, nous lisons dans le livre de la Genèse, le Seigneur Dieu renvoya Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Par la faute d'Adam et Ève, l'homme n'a plus accès à l'arbre de vie. Car l'accès, la porte est gardée par des chérubins qui sont protecteurs de cette entrée avec un glaive fulgurant. La porte est le symbole par lequel Dieu sauvera le peuple d'Israël de l'Égypte, en y mettant le sang de l'agneau pour sauver ses enfants. Nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 22. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang sur les linteaux et les deux montants de la porte, que nul d'entre vous ne sorte de la maison avant le matin. La porte est aussi symbole de puissance et de domination. Dieu promet à Abraham que la postérité de ce patriarche possédera les portes de ses ennemis, ses villes, ses forteresses. Genèse chapitre 22, verset 17. Dans les évangiles, Jésus est la porte des brebis. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 7. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Il est aussi la porte du salut. Il dit au chapitre 10, toujours, verset 9, moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Frères et sœurs, regarde tout ce que nous venons de dire. Marie est porte du ciel. Par elle, le Christ est venu, est entré dans le monde. Par elle aussi, l'humanité peut entrer au ciel. Telle est la pensée de Saint Bernard, reprise par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis dit, car la très sainte Vierge est le moyen par lequel Christ est venu à nous et à travers lequel nous pouvons aller à lui. Marie est aussi porte du ciel car elle est la nouvelle Ève. Par la désobéissance d'Ève, un chérubin est placé avec un glaive fulgurant pour empêcher l'accès à l'arbre de la vie. Avec Marie, les anges se réconcilient avec les hommes et annoncent qu'elle a engendré un sauveur. Les anges annoncent au berger qu'elle a engendré un sauveur. Le oui de Marie déplace les anges de l'accès de l'arbre de la vie pour indiquer aux hommes que l'accès de l'arbre de la vie est possible en renvoie à Marie. Nous lisons dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Marie est aussi porte du ciel à travers le mystère de l'Assomption, car elle est la première créature à entrer corps et âme au ciel. Elle est prémisse et germe d'une création transfigurée. Elle est dans la porte qui donne accès à tous les fils d'Adam, ceux qui écoutent et font ce que son fils Jésus dit. Enfin, Marie est porte du ciel. Ce titre a son origine dans l'histoire d'une icône, l'icône appelée Panagia Portalissa, très sainte portière ou encore porte du ciel. Cette icône était placée à l'entrée d'un monastère et était gardienne du monastère. Frères et sœurs, en ce temps de carême, en évoquant Marie, porte du ciel, sa prière nous permet de sortir du péché pour entrer dans le monde de la grâce.
elle qui est comblée de grâce. Sa prière nous aide à sortir de l'emprise du malin pour entrer dans le monde de l'Esprit et être sous l'ombre de l'Esprit Saint. Contemplons Marie, porte du ciel, par qui le Christ est venu au monde, pour qu'elle nous aide à avoir accès à son Fils Jésus-Christ. Marchons avec Marie, porte du ciel, pour avoir toujours les yeux fixés sur les demeures du ciel, pour que lorsque nous quitterons ce monde, les portes éternelles lèvent leur fronton et nous soyons accueillis par les anges qui nous ont annoncé la naissance du Sauveur la nuit de la Nativité. Chaque jour, vivons dans la compagnie de Marie pour avoir sa protection et surtout qu'elle nous enseigne à dire oui au Seigneur pour que nous connaissions aussi la gloire de l'Assomption. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu vous bénisse.